Salut les chéris, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour 3 nouveaux nail art. Ce sont des nail art faciles à faire, pour la plupart plutôt rapides aussi. Il y en a un quand même qui est bien plus long, vous allez voir. Mais en tout cas, ce sont des nail art pour lesquels on n'a pas besoin de pinceau ni de peinture. Donc on va voir tout ça ensemble et on va commencer dans un premier temps par le nail art Blobicure. C'est un nail art avec des petites bulles de vernis. Donc comme toujours pour commencer, j'ai posé ma base sur tous les ongles pour les protéger. Je vais préparer ce vernis gris que j'ai utilisé sur la plupart de mes nail art, mais je le prépare juste pour l'instant. Je vais poser ce vernis foncé, beaucoup plus foncé, violet foncé. Donc j'ai déjà posé une couche que j'ai laissé sécher. Et là je vais poser une deuxième couche un petit peu en épaisseur. Je vais ensuite prendre mon vernis gris, donc qui était déjà un petit peu ouvert, déjà préparé sur la table. Tout ça pour aller assez vite, puisqu'en fait il va falloir faire les petites bulles de vernis, les petites gouttes de vernis, le plus vite possible avant que le vernis violet ne sèche. Donc voilà, tout le nail art, c'est juste essayer d'aller vite, enfin d'aller relativement vite, il n'y a pas besoin non plus d'aller ultra vite, mais quand même il ne faut pas trop traîner. Et voilà, directement avec le pinceau du vernis, je fais des gouttes sur le vernis violet, tant qu'il n'est pas sec. Vous pouvez faire quelque chose de plus précis si vous voulez avec un dotting par exemple. Moi je voulais vous montrer que ça pouvait être extrêmement simple, donc je l'ai fait directement au pinceau du vernis. Vous pouvez bien sûr faire plein de variantes, vous n'êtes pas obligé de les faire sur tout l'ongle. Il y a plein de choses différentes à faire. Moi j'ai utilisé des couleurs assez hivernales, mais vous pouvez faire des choses plus colorées. Vous adaptez vraiment ce nail art selon vos goûts, il y a plein de choses à faire. Globalement ça marche à peu près avec tous les vernis, mais n'en prenez pas un qui sèche trop rapidement. Ensuite je vais passer au deuxième tuto qui est juste coller des paillettes. Donc j'ai posé une base et le vernis gris que j'ai réutilisé sur tous mes nail art. Donc ensuite je vais prendre des paillettes en forme de losange. Celles-ci sont des paillettes noires que j'avais achetées sur un marché je crois, et un dotting ou un cure-dent. Je pose mes petites paillettes sur une feuille et je vais venir les récupérer une par une pour les poser ensuite sur mon ongle. Donc je vais commencer par poser la première à l'horizontale, peu importe où vous voulez sur l'ongle, ça c'est pas grave, mais à l'horizontale. Et ensuite dans l'autre sens, à la verticale, je vais poser un autre losange. Pas trop collé à l'autre mais assez rapproché quand même, puis je vais mettre une autre paillette dans le même sens mais symétriquement à l'autre pour former un petit cube. Après je peux rectifier un petit peu, bouger un tout petit peu les paillettes si besoin, et juste à côté, vraiment dans le même alignement toujours et collé un petit peu à l'autre, je vais refaire la même chose pour former plein de petits cubes. Le but est de faire plein de petits cubes partout. Donc voilà, moi je préfère à chaque fois poser le dessus du cube puis les deux paillettes en dessous. Je trouve ça plus facile, mais bien sûr vous le faites dans l'ordre que vous voulez. Donc moi je l'ai fait avec des paillettes losanges parce que j'adorais ce principe de petits cubes, je trouve ça trop mignon. Mais si vous n'en trouvez pas, vous pouvez essayer d'imbriquer des paillettes hexagonales. Vous pouvez très bien faire tout l'ongle en paillettes hexagonales aussi. Mais voilà, c'est la grande mode en ce moment des paillettes losanges et moi j'aime beaucoup aussi. Donc une fois que votre vernis est plus très frais, que vos paillettes ne collent plus, vous pouvez éventuellement rajouter un petit peu de vernis transparent pour que vos paillettes adhèrent à l'ongle. Et pour les coins, n'hésitez pas à recouper vos paillettes si besoin pour que le résultat soit plus net. Donc vous pouvez les couper avant ou après de les avoir posées sur l'ongle, ça dépend, comme ça vous arrange. Moi là je la repousse un petit peu pour pas qu'elle dépasse de l'ongle. Et ensuite je vais poser du top coat par-dessus tout ça pour bien que ça tienne, pour sceller le tout. Donc voilà le résultat. Moi au début j'étais pas partie pour faire tout l'ongle, mais c'est ce que je préfère finalement. Je trouve que le résultat sur tout l'ongle est vraiment très sympa. Mais moi mes paillettes n'étaient pas de très bonne qualité, mais le résultat est quand même cool. Donc même si vous n'avez pas toutes super bien imbriquées, la brillance ça donne toujours un petit truc sympa. Ensuite pour le troisième nail art, ça va être plus rapide, plus rigolo. Donc toujours pareil, j'ai mis ma base et mon vernis gris que j'ai laissé sécher. Et je vais utiliser un petit cure-dent, comme vous voyez, enfin un outil pointu, peu importe. Je vais commencer par prendre le vernis blanc. Je vais mettre une petite goutte sur mon ongle, puis un vernis argenté. Je fais la même chose, j'en mets un petit peu sur mon ongle, où vous voulez. Et ensuite, je prends un très joli vernis à reflet. Et vous l'avez compris, je vais faire la même chose. Je mets des gouttes de ce vernis sur mon ongle. Je peux en rajouter des autres couleurs. J'essaye de les disposer assez joliment, mais je me dépêche pour pas que ça sèche, c'est très important.
Ensuite, avec mon petit cure-dent, je viens faire des mouvements. Moi, le but de ce nail art était de rester dans l'esprit un petit peu mer, écume. Donc, j'ai fait des mouvements en arrondi, des petits ronds. Mais vous pouvez faire n'importe quel mouvement. Vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. Encore une fois, si vous adaptez selon vos goûts, ça peut donner des trucs très différents. Des trucs totalement différents. Ça peut donner des trucs plus géométriques avec des couleurs différentes et tout. Vraiment, on peut faire plein de choses. Par contre, avec votre cure-dent, essayez de ne pas trop appuyer pour pas faire de trous dans votre vernis et que ce soit plus joli. Donc ensuite, vous pouvez mettre du top coat ou pas. Moi là ici, j'en ai mis, mais si vous n'en mettez pas, pourquoi pas, ça peut laisser un petit effet de relief si vous aimez ça. Donc voilà, de toute façon, quand tout est au vernis, vous n'êtes jamais obligé de mettre du top coat, vous faites bien comme vous voulez. Et voilà pour cette vidéo, c'est terminé, je vous fais plein de bisous.